Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Bonjour à tous. Qu'est-ce qui est bon et agréable d'être dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est vrai, il y a de la joie en ce lieu. C'est vrai, il y a la joie dans le ciel aussi. Oui, parce que Dieu accomplit encore des miracles. Aujourd'hui à Dijon, rue Jules Viol. Nous sommes ici joyeux car Dieu change des vies. Ce n'est pas une histoire, mais c'est une réalité. Peut-être êtes-vous ici pour la première fois dans une église ou peut-être jamais, vous n'avez jamais mis les pieds dans une église. Mais le baptême que vous allez assister aujourd'hui n'est ni un rite religieux, ni une superstition. Mais c'est la foi d'un pécheur qui a sauvé sa vie de la perdition. Comme c'était rappelé par Franck, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Juste la foi. La foi d'un pécheur. Je vous propose ce matin, le thème de mon message est mourir pour vivre. Nous allons lire un passage dans l'Épître aux Romains, chapitre Romains 6, à partir du verset 1 à 14. Romains 6, 1 à 14. Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises, ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Il me semble important de rappeler que le baptême,
ce n'est pas une finalité à atteindre, mais c'est un début. Ici, dans ce passage, Paul nous donne 3 instructions pour remporter la victoire sur le péché, ensuite aussi pour comprendre la signification du baptême. Donc notre première instruction est savoir. La répétition de l'expression, sachant que, dans Romains 6 et 9, indique que Paul voulait que nous comprenions une doctrine fondamentale. C'est quoi cette doctrine? C'est la vérité fondamentale que Paul enseignait et l'identification des croyants avec Christ dans la mort, dans l'enterrement et aussi dans la résurrection. Dans ce chapitre, nous constatons que la justification par la mort n'est pas simplement une question de juridiction entre moi et Dieu, mais c'est une relation vivante avec Dieu. C'est une justification qui donne la vie. C'est-à-dire, je suis en Christ et identifié à lui. Donc, ce qui était arrivé à Christ m'est arrivé aussi. Quand il est mort, je suis mort. Quand il est ressuscité, je suis ressuscité en lui. Donc, je suis maintenant assis avec lui dans les lieux célestes. Donc, baptême est l'image de 2 choses. D'abord, ce que Jésus a vécu. Il a été enseveli pendant 3 jours, puis il est ressuscité. C'est donc l'image d'un enterrement. C'est donc l'image d'une mort. C'est l'image de ce qui arrive quand on devient chrétien. C'est vrai, quand quelqu'un vient à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il devient une nouvelle personne intérieurement. C'est-à-dire, l'ancien a disparu et le nouveau est arrivé. Vous savez, le baptême ne vous sauve pas, mais il le prouve. J'appelle ça, c'est là une bague d'alliance de la vie chrétienne. Vous savez, cette alliance ne me rend pas marié. Elle montre juste que je suis marié. C'est tout. Je ne suis pas marié à la bague, mais c'est le symbole de l'engagement que j'ai pris envers mon épouse. Vous savez, c'est la même chose. Un jour, j'ai dit ces mots, oui, à Jésus-Christ quand j'avais 11 ou 12 ans, dans mon cœur. Je ne connaissais pas ni la Bible, je ne connaissais pas ni la théologie, mais j'avais simplement dit oui à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que j'étais un pécheur. J'ai confessé mes péchés. J'ai dit, je l'acceptais comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Donc, tout au long de ma vie, j'en apprends les implications. Donc, le baptême signifie que je n'ai pas honte de dire au monde que j'aime Dieu. J'ai besoin de vraiment de grâce. C'est ça? Oh, pardon, excusez-moi. Merci. Donc, j'ai besoin de grâce. J'ai besoin de pardon. J'ai besoin de quelqu'un qui est mort pour nos péchés. Bien sûr, nous ne sommes pas sauvés par l'eau, mais par Jésus-Christ.
eau, ce n'est pas sainte, mais juste de l'eau de robinet. Mais ce qui compte, mais ce qui est béni, c'est la foi de Jean. Donc, tout ce qui compte, c'est la foi des pécheurs. Donc, grâce à cette union vivante avec Jésus-Christ, le croyant a une relation totalement nouvelle. Donc, grâce à cette union vivante avec Jésus-Christ, le croyant a une relation totalement nouvelle vis-à-vis du péché. C'est pour cela que Paul, il nous donne deux choses. Il nous dit, il est mort au péché. Il prend l'exemple de baptême. Le mot baptême en grec a deux significations. Juste la première signification, c'est une signification courante. Le mot baptême signifie plonger, immerger. Il y a aussi une autre signification figurative avec laquelle il faut s'identifier. Nous voyons ici dans ce verset 1 Corinthiens 10, verset 2, et qu'ils sont, tous étaient baptisés en Moïse dans le nuée et dans la mer. La nation d'Israël a été identifiée avec Moïse comme son chef. Donc la première identification et la première signification est l'identification à Christ. C'est vrai. Et ensuite, lorsque nous sortons de l'eau, cela représente la résurrection de Christ. Cela représente sa victoire sur la mort. Il est mort au péché, j'ai été crucifié avec Christ. Par exemple, si une personne meurt, il ne peut plus être tenté, par exemple par l'alcool ou par le tabac, car son corps est insensible à tous les sens physiques. Il ne peut plus ni voir l'alcool ou la cigarette ou la drogue, etc., ni le sentir, ni le goûter, ni le désirer. En Christ, nous sommes morts au péché, afin de ne plus vouloir continuer dans le péché. Vous savez, un pasteur a baptisé un frère 3 fois en disant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après la troisième fois, il dit, tu es maintenant baptisé, tu deviens une nouvelle créature. Ta vieille créature est morte. Plus de question de boire de l'alcool. Ton nouveau nom est David. Qu'est-ce qu'il fait, David? Il rentre donc chez lui, se dirige vers le frigo, il prend une bière bien glacée, la trempe 3 fois dans l'eau, plof, 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 en disant que tu es maintenant une nouvelle créature. Ton ancienne nature est partie et ton nouveau nom est jus d'orange. Ensuite, jus de fruits. En plus, ensuite, jus de pomme et jus de raisin. Vous savez, après notre immersion dans l'eau, nous allons ressortir tout propre. Enfin, sauf pour nos péchés préférés. J'ai l'impression que ces péchés sont waterproof, résistants même à l'eau. Nous ne sommes pas seulement morts au péché. Et nous sommes également vivants en Jésus-Christ. C'est pas seulement ça. Nous avons été ressuscités entre les morts et maintenant nous marchons en nouveauté de vie. Vous savez, il y a une formidable vérité spirituelle et illustrée dans le miracle de la résurrection de Lazare. Vous pouvez lire, si vous connaissez, je pense que vous connaissez l'histoire de Lazare. Se trouve dans Jean 11. Quand Jésus est arrivé à Béthanie, Lazare était dans le tombeau depuis plusieurs jours. Donc, il n'avait aucun doute sur sa mort. Par la puissance de sa parole, Jésus lui dit, Lazare, sors. Jésus a ressuscité son ami de la mort. Mais lorsque Lazare apparut à la porte du tombeau, il était enveloppé des
linge funéraire. Alors Jésus ordonna Lazare ordonna les autres en disant que détachez-le, laissez-le partir. Il avait été enlevé pour marcher en nouveauté de vie. Après, Lazare était assis à table avec Jésus-Christ, en communion avec lui. Voyez l'image? Mort, ressuscité d'entre les morts, libéré pour marcher en nouveauté de vie, assis avec Christ. Tout ce fait-là illustre les vérités spirituelles de notre identification avec Jésus-Christ telles qu'elles sont racontées ici dans ce chapitre Romains 6. Vous savez, les amis, trop de croyants sont des intermédiaires. Ils vivent entre l'Égypte et Canaan, sauvés mais jamais satisfaits. Ou bien ils vivent entre le vendredi saint et Pâques, croyant à la croix, mais n'entrant pas vraiment dans la puissance ou dans la gloire de la résurrection. C'est pour cela qu'ici, Romains 6 indique que notre union avec Christ assure notre avenir. Donc, pour nous, il est clair que le croyant ne peut pas vivre délibérément dans le péché plus qu'il a une nouvelle relation vis-à-vis du péché. Ensuite, Paul nous donne un deuxième fait. Il dit quoi? Ne pas servir le péché. C'est vrai, le péché est un maître terrible. Il trouve un serviteur volontaire dans le corps humain. Mais le corps n'est pas un péché. Le corps est neutre. Mais le corps peut être contrôlé soit par le péché, soit par Dieu. C'est pour cela que Paul a exprimé ses problèmes en Romains 7, verset 18. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Le péché va être notre maître. Il cherche à contrôler les membres du corps. Ensuite, notre deuxième instruction ici est considérer. Regardez, nous voyons ça dans le verset 11. C'est-à-dire que considérer signifie prendre en compte. Mettre en son compte, cela signifie simplement croire ce que Dieu dit dans sa parole est vrai dans votre vie. Paul n'a pas dit à ses lecteurs de se sentir mort au péché, ni même de le comprendre pleinement, mais d'agir selon la parole de Dieu et de la revendiquer pour eux-mêmes. C'est vrai. Il nous dit que nous sommes morts au péché, nous sommes vivants pour Dieu, et ensuite, il nous ordonne d'agir en conséquence. Baptême est une identification à Christ. Et aussi, un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Cet engagement doit produire une différence par rapport à avant notre baptême, c'est-à-dire vis-à-vis de nos péchés. Certes, il arrive que nous péchions encore, mais le péché ne demeure pas en nous. Le péché ne règne pas en nous. Notre troisième instruction ici est se livrer. Nous voyons ici, le mot se livrer apparaît 5 fois dans cette section, dans ce passage-là. Romains 6, 13, 16 et 19. Donc ici, ce mot, se livrer, signifie présenter, offrir en sacrifice. Les sacrifices de l'Ancien Testament étaient des sacrifices morts. Mais parfois, le Seigneur peut demander à certains d'entre nous de mourir pour lui, mais il nous demande à tous de vivre pour lui. Paul explique 2 choses, comment et pourquoi. Comment devons-nous nous soumettre? Il s'agit d'un acte de volonté basé sur la connaissance que
nous avons de ce que Christ a fait pour nous. Il s'agit aussi d'un acte intelligent, non pas basé sur nos émotions. Il y a une autre tradition qui dit clairement concernant le verset 12 et 13, « Ne livrez pas non plus constamment vos membres de votre corps comme armes d'injustice au péché, mais abandonnez-vous une fois pour toutes à Dieu. » Cette soumission, une fois pour toutes, est décrite dans Romains 12, 1, « Offrez au corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Pourquoi le Seigneur veut-il notre corps? Pour commencer, nous savons tous, le corps du croyant est le temple de Dieu. Il veut l'utiliser pour sa gloire. Mais Paul a écrit aussi, le corps est aussi l'outil et l'arme de Dieu. Dieu veut utiliser le membre de corps comme outil pour construire son royaume et aussi l'utiliser comme arme pour combattre ses ennemis. Dans la Bible, on trouve les gens qui ont permis à Dieu d'utiliser leur corps pour accomplir son plan, d'accomplir ses desseins. Dieu a utilisé le bâton dans la main de Moïse. Il a conquis l'Égypte. Il a utilisé la fronde que tenait David. Ensuite, il a vaincu les Philistins. Il a utilisé la bouche, la langue des prophètes. Et aussi, on peut voir également dans la Bible des récits sur les membres de corps utilisés à des fins pécheresses. Quand on prend la vie de David. Les yeux de David se tournèrent vers la femme de son voisin. Son esprit a comploté un mauvais plan. Ensuite, nous lisons, il faut lire le psaume 51. Là, nous voyons tout son corps a été affecté par ce péché. C'est vrai, ça a commencé par le cœur et ses yeux. Ce que tu aimes, ton cœur, ce que tu aimes dans ton cœur, tes yeux le chercheront. C'est vrai. À la fin de ce psaume, nous voyons que David, il a prié pour avoir une purification complète. Pourquoi devons-nous soumettre? Là, nous voyons 3 mots. 3 mots résument la raison de notre soumission. La première raison de notre soumission, c'est la faveur. Paul avait prouvé que nous ne sommes pas sauvés par la loi. Le fait que nous soyons sauvés par la grâce ne nous donne pas une excuse pour pécher, mais cela nous donne une raison pour obéir, une raison d'obéir. Le péché et la loi vont ensemble. Mais la deuxième raison ici, c'est la liberté. C'est vrai, tout ce à quoi vous cédez devient votre maître. Avant d'être sauvé, vous étiez quoi? Vous étiez esclave du péché. Maintenant que vous appartenez à Christ. C'est vrai, dans Romains 6, 19, il nous dit qu'on devrait être plus enthousiaste à se soumettre au Seigneur que l'on était à la soumission au péché. C'est vrai. Quand on voit un très bon exemple, c'était le fils prodigue. Le fils prodigue, quand il était à la maison, il a décidé qu'il voulait sa liberté. Il a donc quitté la maison pour s'amuser. Mais sa rébellion ne fit que l'enfoncer encore plus profondément dans l'esclavage. Il fut l'esclave des mauvais désirs et aussi des mauvaises actions. Finalement, il est devenu un véritable esclave lorsqu'il s'occupa des cochons. À la fin, ceux qui pensaient d'être libres s'est avéré être la pire forme d'esclavage.
Ce n'est que lorsqu'il rentra chez lui et céda à son Père qu'il trouva la véritable liberté. Notre troisième raison de notre soumission, ce sont les fruits. Si vous servez un maître, vous pouvez vous attendre à recevoir un salaire. Le péché paye un salaire. C'est quoi? C'est la mort. Dieu aussi paye une récompense. C'est la sainteté, c'est la vie éternelle. Dans l'ancienne vie, nous produisons des fruits dont nous avions honte. Maintenant aussi, nous produisons des fruits. Dans notre nouvelle vie, en Christ, nous produisons des fruits qui glorifient Dieu et aussi qui apportent la joie dans nos vies. Vous savez, le baptême est un engagement profond à vivre pour le Seigneur. C'est vrai, Jésus-Christ nous a donné un exemple. Pourquoi ne pas montrer notre foi en sautant à l'élastique? Parce que Jésus nous a montré comment et il nous a laissé un exemple. Jésus lui-même a été baptisé. Jésus n'a pas été baptisé parce qu'il était un pécheur repentant. Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé? Premièrement, son baptême a prouvé le ministère de Jean. Deuxièmement, il s'identifiait aux publicains, il s'identifiait aux pécheurs. Et aussi, surtout, son baptême préfigurait son futur baptême sur la croix. Donc, ce jeune homme de 30 ans, Jésus-Christ, quand il se rend au Jourdain pour enterrer sa vie passée, qu'est-ce qui se passe quand il entre dans ce Jourdain? En tant que fils de Marie, en tant que fils d'un charpentier, il fait quoi? Lorsqu'il a été baptisé, il est mort à sa vie personnelle, il est mort à ses ambitions personnelles, il est mort à son avenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Christ vit en moi. Et nous, on vit pour le plan de Dieu. Si nos ambitions personnelles, ça ne colle pas avec le plan de Dieu, si nos ambitions personnelles, ça n'amène pas gloire à Dieu, on va laisser tomber. C'est ce qui se passe ici dans le baptême. Jésus laissera donc derrière lui sa vie de mari, même sa vie de charpentier. Beaucoup de baptisés dans l'eau sont trempés d'eau, sont mouillés d'eau, c'est tout. Ce ne sont pas des cadavres. Ils sont trempés d'eau et morts à rien. Ils sont morts ni à leur ambition personnelle, ni à leur volonté égoïste. C'est pourquoi il n'y a pas de différence. Comment pouvons-nous avoir cette intimité avec Dieu si nous avons des intérêts personnels à défendre? Jésus jettera tous les intérêts, tous ses intérêts personnels dans le Jourdain. Il enterre tout dans le Jourdain. Lorsqu'il sort de l'eau, il fait une prière. C'est quoi la prière? Nous lisons ces prières dans Hébreux 10, 5 à 7. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alors je dis: voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Voilà, c'est ça sa prière. Jean-Baptiste ne comprenait pas pourquoi Jésus demandait à être baptisé. Il sait très bien que cet homme est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Cet homme en qui il n'y a pas de péché. Jean-Baptiste, il a donné le baptême à plusieurs personnes. C'était le baptême de repentance. Par exemple, lorsqu'il a baptisé un soldat, peut-être il a dit: cessez la violence. Lorsqu'il a baptisé un marchand ou un commerçant, il a dit: cessez d'escroquer les gens. Mais quand? Lorsqu'il a vu Jésus venir pour faire baptiser, il a dit quoi? Il n'avait rien à dire. Il ne savait pas quoi dire. Il a dit, Jean-Baptiste a dit à Jésus: moi, j'ai besoin d'être baptisé par toi.
Jésus lui a répondu en disant que laisse faire maintenant. C'est vrai, nous voyons ici une soumission complète de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, je viens faire ta volonté. Cette volonté, nous le voyons à tous les niveaux. Au Jourdain, ensuite dans le désert, et aussi ensuite dans le Gethsémani, et à la fin, sur la croix. Cette volonté, Jésus l'a donnée au Jourdain. Mais quand il était en souffrance à Gethsémani, il a fait quoi? Quand sa chair a voulu faire sa volonté, il a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Vous savez, il y a des chants que j'ai du mal à chanter. Je vous pose une question, que vous êtes chrétien, vous avez été baptisé. Il y a des dimanches que nous chantons ce chant entre tes mains, je m'abandonne. Qu'avons-nous abandonné? Entre vous et Dieu, peut-être c'est une chose ou rien. Parfois nous chantons ce chant, oh prends tout Seigneur, avec toute notre âme et tout notre cœur, nous chantons prends ton Seigneur. Le dimanche d'après, nous rechantons à nouveau, oui prends tout Seigneur. Donc si le dimanche d'avant, nous avons tout donné, que reste-t-il à lui donner? Normalement, il n'y a rien. Vous voyez, les baptêmes, c'est le symbole d'extérieur. Le symbole extérieur d'une expérience intérieure. Vous savez, nous entendons étudier, on entend étudier dans le groupe de maison, le Colossiens 3. Là, nous avons vu, Paul nous demande de revêtir l'homme nouveau. Ça veut dire quoi? Revêtir l'homme nouveau. Nous revêtons un nouveau comportement. Nous revêtons une nouvelle manière de penser, de parler, un renouvellement de notre intelligence. Cette nouvelle vie est en nous. Une fois grandi, nous ne sommes plus les mêmes. Nous sommes un homme nouveau. Nous sommes une femme nouvelle. Donc, il y a un changement. On doit voir ce changement. Est-ce que vos voisins voient Christ en vous? Sans vous dire grand-chose, est-ce que vraiment le voisin, quand il vous voit, il dit « Ah, c'est un chrétien ». Vous savez, aujourd'hui, on reconnaît comment un chrétien, vous savez, principalement, au petit poisson qui est collé sur la voiture. C'est vrai, pas essentiel de porter un signe distinctif, que ce soit une croix ou que ce soit un poisson pour qu'on vous reconnaisse que vous êtes chrétien. Que dit-on de vous dans votre entourage, dans votre famille, parmi vos amis et aussi au travail? Nous avons besoin d'un caractère renouvelé. Nous sommes nés de nouveau et notre vraie nature est donc divine désormais. Pourquoi? Parce que Dieu habite en nous. Nous devons posséder le caractère de notre Père céleste. C'est-à-dire, tel Père, tel Fils. Tel Père, telle fille. Oui, c'est vrai, la barre est très haute. Lorsque vous avez fait du saut en hauteur à l'école, vous vous rappelez? Vous devez courir et vous lancer selon les instructions du prof de sport. Mais vous savez, moi, j'ai passé toujours sous la barre. C'est vrai, la barre est toujours haute. Mais si la barre est aussi haute, sa présence nous aide à la franchir. Ma chair me disait impossible. Mais seul Dieu peut changer un caractère. Vous et moi, nous ne pouvons pas changer un caractère par nos propres moyens. On ne peut même pas changer le caractère de notre conjoint. Je sens une approbation globale, générale, instantanée, peut-être unanime. Vous savez, les petits oiseaux ont tous les caractéristiques de leurs parents, n'est-ce pas? Ils mangent comme eux. Ils chantent comme eux. Un jour, ils essayeront de s'envoler comme eux. Pourquoi? Parce que cela manifeste la nature de celui qui les a engendrés.
trouveriez-vous normal qu'un moineau court comme un lapin? Ou un lapin vole comme un oiseau? Pire encore, une vache, quand elle vole au-dessus de nous, il lâche une bombe. Alors mon ami, là, c'est plus une décoration sur la chemise. Mais je laisse vous imaginer. La vache reste une vache. Elle fonctionne comme une vache. Parce que c'est sa nature. Donc un enfant de Dieu doit manifester le caractère de Christ parce qu'il est à l'image de celui qui l'a engendré. Quand Christ est en nous, ça se voit. Qu'est-ce que nous laissons derrière nous? La paix ou la dispute? Le dépouillement de notre ancienne nature, ça ne se fait pas sans combat. C'est pour ça que Paul dit, car je ne fais pas le bien que je fais, car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais ce que je ne veux pas. C'est vrai. Jésus-Christ, quand il a pris son baptême, le Père Céleste, il a parlé du ciel. Il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Oui, Dieu, il a placé son affection sur son Fils unique. Il a placé aussi son affection sur chacun de nous. Ce que nous avons chanté, comment expliquer, comment décrire un amour si grand, comment décrire un amour si puissant? Dans Colossiens 2, verset 9, nous lisons que « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » C'est pourquoi celui qui me voit, il voit que Père est en moi. Il voit que le Père qui est en moi. Pourquoi? Parce que nous sommes identifiés à Christ, qu'il est la plénitude de Dieu. Que nous faut-il de plus? Que nous faut-il de plus? Nous avons vu 3 instructions ce matin. Ces 3 instructions doivent être respectées chaque jour que nous vivons. Sachez que vous avez été crucifiés avec Christ et vous êtes morts au péché. Deuxième instruction, considérez que c'est fait est vrai dans votre vie, surtout dans votre propre vie. Cédez votre corps au Seigneur pour qu'il soit utilisé pour sa gloire. C'est vrai, la première instruction de Paul. Savoir est centré sur l'esprit. Deuxième instruction, regardez, c'est centré sur le cœur. Mais la troisième instruction touche la volonté. C'est vrai, la repentance occupe une place essentielle dans le baptême, car elle exprime notre volonté de changer notre ancienne façon de vivre. Le baptême est le début d'une vie victorieuse. C'est une vie de victoire sur le péché. Baptême, j'ai l'impression que j'ai envie de comparer le baptême avec une machine à laver. C'est comme une machine à laver spirituelle. Après, tu sors avec une nouvelle vie, mais sans le cycle et ce rage pour la tentation. Mais pour affronter les tentations, nous devons entretenir notre communion avec Jésus-Christ. Maintenant, vous connaissez ces vérités, considérez-les comme vraies dans votre vie et soumettez-vous à Dieu. Amen.